Vous m'entendez bien? Faites un petit pouce si ça va. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer sur les personnages de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de David. Pour David, il y a énormément de choses à dire. Et en préambule, on peut lire simplement 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. Et nous savons que David était un homme selon le cœur de Dieu, que Dieu l'avait trouvé et que il l'a mis à la place de Saül qui avait été rejeté. Alors on peut pas voir sur une après-midi, à moins que on termine vers 22-23 heures. On ne peut pas voir toute la vie de David, mais c'est intéressant quand même de voir un peu cet homme et certaines situations. Et personnellement, je trouve David très attachant. C'est un personnage vraiment emblématique, on va dire. Il était à la fois artiste, donc à certains moments, il avait un fonctionnement des réactions d'artiste, mais aussi c'était un guerrier. Et ça semble un peu contradictoire, ces deux facettes de la personnalité de David, mais pourtant il les faisait tous les deux avec la même énergie, avec la même franchise, avec la même sincérité. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer parce qu'il prend une grande place dans l'Ancien Testament et sa vie est bouleversante dans le sens de toutes les péripéties qu'il a vécues. Et aujourd'hui, on va juste aller jusque Goliath. Dans le psaume 51, au verset 5, nous pouvons lire « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Par rapport à cette déclaration qu'il fait dans les psaumes, et aussi par rapport à son aspect physique qu'on va voir un peu plus tard, on peut penser que David était le fruit d'une relation illicite entre Jessé et une autre femme qui n'était pas la mère des 7 autres fils. Ça explique aussi un peu le rejet dont il faisait l'objet, parce qu'il n'était absolument pas considéré ni par son père, ni par ses frères. D'ailleurs, le frère aîné, Eliab, voici ce qu'il va lui dire au moment où il va être confronté à Goliath. Pourquoi es-tu venu ici? Donc j'ai pris la version en français courant. À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est pour assister au combat que tu es venu. Et c'était le regard du frère aîné ou de son demi-frère aîné sur David. D'ailleurs, on lui assignait des besognes qui étaient le travail de serviteur, pour ne pas dire d'esclave. La famille de David, Jessé, était un homme relativement aisé. On le voit quand il va faire un don de nourriture pour les soldats. Donc, c'était pas le problème qui manquait d'argent pour pouvoir payer quelqu'un pour surveiller les moutons, mais c'est parce que quelque part on voulait se débarrasser de David. Il faut savoir qu'un berger à l'époque, il vivait avec ses moutons, il dormait à la belle étoile, et donc quand David s'occupait du troupeau, il était bien loin de la maison. On peut penser aussi que 7, c'est le chiffre parfait, donc
7 fils, c'était la perfection. Et puis voilà qu'arrive un huitième qui est un peu un cheveu sur la soupe. Donc David, dès son jeune âge, n'a pas été accepté dans la famille. Si on parle un peu de sa jeunesse, il est dit qu'il était beau, mais il était blond. Et d'autres traductions disent qu'il avait le teint clair. Alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les Méditerranéens, en tout cas ceux qui vivent autour de la Méditerranée, et spécialement en Israël, ils n'ont pas les cheveux blonds et ils ne sont pas clairs de teint. Et donc il y a quelque chose qui était très particulier chez David. Cependant, et ça j'aime comment Dieu intervient, Dieu va le rétablir. Parce que Dieu ne regarde pas à ses considérations, comme il le dira à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Et si David ne plaisait pas aux hommes et à sa famille, son cœur plaisait énormément à Dieu. Et comment va-t-il le relever? Alors là, c'est extraordinaire parce que vous savez que Samuel a été envoyé chez Jessé, c'est notre verset de base. Il allait pour oindre un des fils de Jessé roi. Et donc, le fait de la visite du prophète, c'était tout un protocole. C'était une fête. C'était quelque part honorifique pour la famille qui recevait le prophète, surtout un prophète comme Samuel. Et donc Samuel va venir, les fils vont se présenter les uns après les autres, et finalement, malgré que certains semblaient extérieurement capables de devenir rois, dans les 7, il n'y avait pas le choix de Dieu. Et Samuel va demander à Jessé, mais est-ce que c'est là tous tes fils? Samuel était suffisamment en communion avec Dieu pour se dire, il doit en avoir un autre quelque part, parce que si Dieu m'a envoyé, c'est qu'il y a un fils qui doit être consacré roi. Et Jessé va dire, oui, il y a bien encore le plus jeune qui est près des moutons. Et comment Dieu va relever David? Samuel va dire, envoie le chercher, ordonne à Samuel, nous ne commencerons pas le repas sacrificiel avant qu'il soit là. Voilà comment Dieu va rétablir David aux yeux de ses frères au lieu de son père. Il va dire, si David n'est pas là, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas l'honneur de la présence du prophète. S'il n'est pas là, tout est annulé. Je ne sais pas comment vous réagiriez, mais si dans un endroit on fait quelque chose de festif, vous n'êtes pas invité, et puis que quelqu'un dise, eh bien écoute, tant que cette personne ne sera pas là, il n'y aura pas de fête. C'est très honorifique, c'est, comment je dirais, c'est, on est mis à l'honneur, on est rétabli dans son honneur. Et j'aime beaucoup comment Dieu fait avec les personnes qu'on méprise, avec les personnes qu'on écrase, parce que nous avons pu voir cela souvent dans le ministère, que Dieu relève. Et me vient à l'idée ce psaume qui dit « Tu relèves ma tête, tu relèves ma tête, malgré tous ceux qui ont essayé de la couper, tu relèves ma tête ». David, c'était aussi un musicien doué déjà très son jeune âge, et il avait une onction de délivrance. Au travers de sa façon de jouer et de louer Dieu, il y avait une action de délivrance. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Samuel au chapitre 16, le verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.
Alors, bien sûr, on a beaucoup polémiqué sur le fait que c'était un esprit de Dieu. On pourrait dire que c'était un mauvais esprit qui avait l'autorisation de Dieu d'agir sur la vie de Saül. Et quand David prenait sa harpe, eh bien, le malaise s'arrêtait. Saül commençait à mieux respirer et il se trouvait soulagé et le mauvais esprit arrêtait son action. Dans la louange, comme nous l'avons vécu au début de ce culte, il peut se passer des choses extraordinaires. Et quelquefois, des délivrances peuvent se manifester sans qu'il y ait même le besoin d'une intervention humaine. Mais dans la louange, Dieu peut guérir, peut consoler, peut rétablir et aussi délivrer. Et on sait que David, en tant que musicien, il a marqué toutes les époques. Aujourd'hui, nous lisons encore et beaucoup sont très encouragés à la lecture des psaumes. Nous lisons encore ces chants qui étaient inspirés prophétiquement. Dans les psaumes, il a annoncé la mort de Christ, comment on allait partager ses vêtements, comment on allait ne pas déchirer sa tunique, comment les sentiments que Christ vivrait sur la croix. Tout cela, il l'a chanté 10 siècles avant que Jésus ne vienne sur la terre. Il était très inspiré. Quand nous parlons de louange prophétique, voilà de quoi nous parlons. C'est que dans le domaine de la louange, nous entrons dans un domaine prophétique où nous annonçons la parole de Dieu, la pensée prophétique de Dieu, et combien les psaumes sont des consolations, des encouragements, et beaucoup ont été aidés dans des temps difficiles par la lecture de ces chansons de David. David était vraiment un musicien inspiré et très avec beaucoup de dextérité. Nous en arrivons à ses premières victoires. À Samuel chapitre 17, versets 34 à 36, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. » Alors écoutez bien. Hein. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Alors, les mêmes mains jouaient de la harpe et ça amenait la consolation, ça amenait la délivrance, et les mêmes mains attrapaient l'ours par la gorge et puis lui faisaient sa fête. Mais quelle détermination! Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule, et si jamais il se rebiffait, eh bien c'était fini pour lui. Cela dénote tout son caractère d'abord de sérieux pour sa tâche. Parce que même si il était dans une tâche pas très valorisante pour un enfant d'une famille aisée, il le faisait très correctement. Il le faisait avec conscience. Ça montre aussi qu'il n'était pas atteint par l'amertume. Parce qu'ici, il avait laissé l'amertume envahir son cœur et dire bon, après tout, je suis pas bien vu, je suis rejeté par ma famille, qu'est-ce que ce troupeau, il m'intéresse, s'il y a un ours qui vient ou un lion qui vient chercher une brebis, eh bien tant pis, c'est pas grave, on mettra ça dans les pertes et fracas. Mais non, il prenait son rôle vraiment à cœur et l'amertume n'avait pas gagné son cœur. Ça démontre aussi un certain courage. Je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre nous, cet après-midi, a déjà couru derrière un ours ou un lion pour, pour lui faire sa fête. Je ne pense pas. On court, mais dans l'autre sens. Son amour pour les brebis aussi.
son amour pour les brebis. Et Jésus, nous savons que David représentait un type de Christ, une image de Christ. Et Jésus était prêt à aller jusqu'au bout pour ses brebis. Et il est allé jusqu'au bout. Ça démontre son cœur de berger, le souci pour ses brebis. Et bien souvent, celles qui se font attraper par les bêtes sauvages, c'est celles qui se sont écartées du troupeau. Mais il les avait en souci suffisamment pour, quelque part, mettre sa vie en danger pour les sauver. Donc nous voyons par là que dès sa jeunesse, David était aussi un guerrier. C'était quelqu'un qui ne se laissait pas aller à la fatalité, qui ne se laissait pas aller aux circonstances, mais qui savait se battre, qui savait remporter des victoires. Et là, j'aimerais que nous comprenions que dans le domaine du combat de la foi, il faut y aller étape par étape. Dans le domaine de la foi, nous allons en grandissant. Alors d'abord, peut-être, c'est combattre les coccinelles ou les fourmis, puis on s'attaque aux ours, et puis on s'attaque à Goliath, et puis peut-être à des armées entières. Mais l'important dans le combat, c'est d'y aller étape par étape. On ne s'attaque pas à un Goliath tout de suite. La foi, c'est quelquefois assimilé à un muscle spirituel. Alors, quand on ne fait pas d'efforts, nos muscles, ils sont pas très costauds. Mais au fur et à mesure de l'effort, nos muscles prennent de la force. Et comment la foi, elle se développe? Par les circonstances difficiles. C'est pas quand tout va bien qu'on travaille son muscle spirituel. C'est pas quand nous prions et que l'exaucement est immédiat. C'est pas là que le muscle spirituel travaille. C'est quand nous sommes dans des situations difficiles. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre quand la parole de Dieu nous dit « Regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous êtes exposés. » C'est pas d'être masochiste, mais regardez comme un sujet de joie complète les difficultés. Parce que ça crée une foi plus forte, plus armée, plus musclée. J'ai un slogan que j'aime dire, c'est ceux qui nagent à contre-courant qui ont les muscles les plus développés. C'est quand nous sommes dans les circonstances difficiles que notre foi grandit, s'affermit, afin de pouvoir aller plus loin. Donc ne regardons plus peut-être de la même manière les différentes épreuves auxquelles nous sommes exposés, mais regardons-les comme une initiation à devenir des plus que vainqueurs. Regardons les différentes circonstances difficiles comme une initiation à devenir des plus que vainqueurs. Amen. Alors on en arrive à ce combat avec Goliath. Alors il l'a rencontré. Donc Jessé n'avait pas trop de nouvelles de ses trois plus vieux fils parce qu'ils étaient partis à la guerre, ils avaient été réquisitionnés pour la guerre. Et il va l'envoyer sur le champ de bataille pour avoir des nouvelles. Et donc David va arriver, et au moment où il arrive sur le champ de bataille, il y avait l'armée d'Israël d'un côté et puis l'armée des Philistins de l'autre. Et comme à son habitude, tous les jours, matin et soir je pense, Goliath sortait des rangs des Philistins et puis commençait à haranguer l'armée d'Israël en disant
amenez-moi un combattant, s'il me bat, nous serons vos esclaves, si je le bats, vous serez mes esclaves. Alors, essayez de voir le film un peu. Goliath faisait près de 3 mètres. Il avait une cuirasse, une armure, on va dire, de 60 kilos. Donc, il faut déplacer 60 kilos. Rien que la pointe de sa lance était comme une ensouple. Donc, je suis un ancien tisserand, je peux vous dire, une ensouple, ça fait à peu près ça. Et rien que le poids de la pointe faisait 7 kilos. C'était un monstre. Et bien sûr, l'effet de la provocation s'est manifesté parce que toute l'armée avait très très peur. Au moment où David est arrivé, l'armée d'Israël sortait pour pousser des cris de guerre. Arrivait Goliath qui sortait des rangs, et puis les cris de guerre, ils s'arrêtaient. Et toute l'armée était apeurée, sauf David. Qu'est-ce qui faisait que David n'était pas effrayé? On pourrait dire, bon ben, il n'était pas dans les soldats enrôlés, il s'est dit, je fais livrer les fromages et puis les pains que mon papa m'a demandé d'envoyer, et puis je retourne bien vite chez nous. Non, David a réagi comme il a réagi parce qu'il savait contre qui était prononcée la provocation. C'était contre l'armée du Dieu vivant. David savait que le combat, il se situait pas à un niveau humain, mais Goliath était en train d'insulter le Dieu vivant, son Dieu vivant, son Dieu pour qui il avait ces si beaux chants de louange. Sa louange n'était pas que des paroles. Il aimait son Dieu vivant. Il avait du respect pour sa réputation. Et il savait que là, cet homme, quel qu'il soit, comment il soit physiquement, ça n'avait aucune importance. Sa provocation, elle allait directement contre l'Éternel. C'est la pulsion de l'esprit. David a été sous l'onction du Saint-Esprit à partir du moment où il a reçu l'onction royale. À partir de ce moment-là, il a reçu l'onction de l'Esprit. Et c'est l'Esprit en lui qui a provoqué cette indignation. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui sera un pavé dans la mare, mais la victoire ne se remporte pas avec des moyens religieux. Et on va en parler. Le piège de l'esprit religieux. Saül voulait que David porte son armure. Alors David a essayé, il était soumis, et quand on lui a mis l'armure de Saül, il ne pouvait plus bouger. Et en préparant ce message, j'ai dit, ah ben voilà une belle illustration de Matthieu 23, 4. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Il lie des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Celui qui devait porter l'armure de Saül, c'était Saül. C'était Saül qui devait montrer à l'armée comment régler le compte de Goliath. C'était à lui d'aller l'affronter. Il avait enlevé son armure et il voulait qu'un autre la porte. C'est l'esprit religieux. Nous sommes quelquefois peinés par des conseils pastoraux. Et ces conseils pastoraux, c'est mettre sur les gens des fardeaux que ces pasteurs ne vont même pas bouger du petit doigt. Nous avons, j'espère qu'on ne va pas se méprendre sur mes propos, nous avons entendu des femmes battues. Ça devenait intenable.
Et les pasteurs disaient, mais tu peux pas quitter ton mari. Donc il fallait subir. C'est un fardeau que le pasteur ne porterait même pas lui-même. Il ne le porterait pas du petit doigt. Alors attention à l'esprit religieux, parce qu'il peut donner des choses que les religieux eux-mêmes ne porteront pas. Pourtant, les pharisiens avaient beaucoup d'obligations, d'exigences, ils faisaient beaucoup de choses, mais ils mettaient sur les gens des fardeaux pesants. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont sous des fardeaux pesants de conseils, des fardeaux pesants d'enseignement. Et quand on est sous ce fardeau pesant, on ne sait plus avancer, on ne sait plus bouger, on est tétanisé. On veut mettre sur nous quelque chose qu'un autre doit porter. Je dis souvent, l'exigence que Dieu a envers moi, c'est pour moi. C'est pas pour les autres. Je répète, l'exigence que Dieu a pour moi, c'est pour moi, pas pour les autres. La victoire ne se remporte pas avec les moyens religieux. C'est pas des jeûnes répétés qui donnent la victoire. C'est pas des prières interminables qui donnent la victoire. C'est pas des déclarations fracassantes qui donnent la victoire. C'est la pulsion de l'esprit qui donne la victoire. Souvent, les jeunes, d'ailleurs, on jeûne pas pour Dieu, on jeûne pour soi. Et on pense que parce qu'on jeûne, Dieu va être plus favorable. C'est une ineptie. Dieu est Dieu, quand il a décidé quelque chose, il le fera. C'est pas le jeûne qui va, disons, fléchir Dieu, c'est pas le jeûne qui va l'obliger à faire quelque chose. Et si la pulsion de l'esprit, c'est de nous demander de jeûner, ou d'avoir des temps de prière particuliers, si c'est la pulsion de l'esprit, c'est parce que c'est nécessaire dans le cadre du combat. Mais c'est quelque chose qui est pour moi. C'est pas pour les autres. Nous avons visité une communauté africaine. Bon, je suis pas en train de faire un cliché, qui multipliait les jeûnes, les nuits de prière, toutes sortes de choses de la sorte. Le peuple était très très fatigué. Et le pasteur était complètement dans l'égarement au niveau sexuel. Il avait plein de sœurs avec qui il avait eu des aventures. Et c'est lui qui exigeait ses jeûnes et ses réunions de prière interminables. Et quelque part, l'esprit religieux amène à ce fait de la surcharge. Parce que pour en revenir à l'esprit de Pharaon, autant les gens, quand ils sont surchargés, ils prennent plus le temps de réfléchir. Ils prennent plus le temps d'analyser. Alors pour vous mettre en garde, quand nous avons quitté cette communauté, elle a explosé. Parce que il y avait une action de Dieu, c'était pas correct. Et les gens étaient tenus. Les gens étaient dans une vie qui n'est pas de la liberté. Bon, j'espère que j'ai pas fait trop d'éclaboussures, mais c'est des choses pour lesquelles nous devons parler. Parce que ce que nous souhaitons, c'est que le peuple soit libre et qu'il n'ait pas des chaînes aux mains et aux pieds. Donc, pour le combat, soyons sous la pulsion de l'esprit et sur une connaissance approfondie de la personne de Dieu.
parce que c'est lui qui assure la victoire. N'entrons pas dans des combats pour lesquels notre foi n'est pas encore assez forte. Ne faisons pas n'importe quoi, mais allons-y avec la dose de foi que nous avons reçue. Et quand cette dose de foi, elle grandit, nous pouvons entrer dans des combats plus grands. On peut vous dire que, par exemple, ma petite chérie avait été invitée à reprendre des lieux dans une ville. Elle a dit non, je ne viendrai pas, parce que j'ai pas reçu l'aval du Saint-Esprit pour faire ça. Je prierai pour vous, pour que vous soyez gardés. Mais c'est un combat où elle ne voulait pas rentrer parce qu'elle n'avait pas reçu l'aval du Saint-Esprit. Donc faisons attention dans ce domaine. Alors les armes. 1 Samuel 17, verset 40 nous dit, « Il prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, sa besace, puis la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath. » Alors j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ces 5 pierres? Et j'ai tout de suite pensé, qui sont ceux qui ont été polis? Ces pierres ont été polies par le travail du torrent. L'eau qui passe sans arrêt et qui enlève toutes les aspérités, toutes les pointes, pour que la pierre devienne complètement polie et lisse. Pour quelqu'un qui tire à la fronde, il faut que la pierre soit polie, parce que sinon elle va partir dans tous les sens. Son tir n'aura pas la bonne trajectoire. Et quels sont les 5, puisque David est une image de Christ, quels sont les 5 que le torrent a polis pour devenir les serviteurs de Dieu? J'y vois ceux d'Éphésiens 4, au verset 11. Les 5 qui sont porteurs de la parole. Et la fronde, c'est l'envoi. Jésus a dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. David a choisi ces 5 pierres et ils ont été envoyés. Une d'entre elles, ça a été suffisant dans ce combat. Dieu s'est choisi ces 5 hommes qui sont les porteurs de la parole de Dieu pour les envoyer. Et le bâton, c'est l'autorité et le mandat qui vont avec le ministère. Voilà les armes que Christ a levées pour remporter des victoires. Et quand la fronde lance la pierre, ça prend une vitesse extraordinaire. Et la parole de Dieu nous dit, sa parole court avec vitesse. La parole de Dieu, elle est envoyée par ces hommes et ça court avec vitesse. Ça m'a fait penser aussi aux 6 armes qu'on trouve dans Éphésiens 6. Le casque, la cuirasse, la ceinture, l'épée, le bouclier, les chaussures. Donc il y avait 5 pierres, la fronde et le bâton de l'autorité. David était vraiment bien armé. C'était déjà gagné d'avance. Quand il a pris ces 5 pierres, il était armé pour le combat qu'il allait faire. Il était pleinement armé. Et j'aimerais aussi parler, ce sera mon dernier point, sous la couverture du nom. Et nous avons chanté au début de ce culte, et Leïla ne savait pas sur quoi j'allais parler, que tous les autres noms disparaissent.
Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17 verset 45. « Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Moi, je viens armé du nom du Seigneur. » Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quand nous avons le mandat, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout autre nom doit fléchir. Tous les noms des dieux de Goliath doivent fléchir. Toute la provocation de Goliath doit fléchir. Goliath doit fléchir. Tous nos ennemis spirituels doivent fléchir. La victoire est dans notre camp parce que nous avons le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand nous prononçons le nom de Jésus, prononçons-le avec cette conscience qu'il est Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'univers, Dieu de gloire, que son nom est au-dessus de tout nom. J'en reviens au décalogue, ne prononçons pas le nom de Jésus en vain. Prononçons-le avec cette pleine conscience et connaissance qu'il est Seigneur des Seigneurs. Et pour démontrer que nous en avons pleinement conscience, il faut qu'il soit le Seigneur de notre vie, le propriétaire de notre vie, celui qui a la première place. Le diable essaiera toujours, dans le domaine du combat, de ramener le combat à son niveau. Il essaiera toujours de nous sortir de cette couverture. Et quelquefois, j'ai vu des combattants dans la prière qui sortaient de cette couverture. Et ça donnait l'impression que pour que le combat spirituel soit gagné, il fallait crier, faire toutes sortes de choses. Certains étaient très en colère. Ils sortaient de la couverture du nom de Jésus. Si vous regardez Jésus, quand il était en confrontation, il n'y avait rien de tout ça. Bien sûr, il parlait d'une voix forte, avec autorité, mais il n'y avait pas besoin de 36 jours. Il avait l'autorité, il avait le mandat. Ne sortons pas de cette couverture du nom de Jésus. Faisons les choses pour sa gloire, parce que nous démontrons que nous sommes ses serviteurs, au nom de Jésus. Alors je vais terminer par 3 questions auxquelles vous devrez répondre dans votre cœur. Est-ce que vous voulez être ce genre de combattant? Est-ce que vous voulez être animé par l'Esprit de Dieu qui va vous conduire vers des conquêtes? Avez-vous pleinement conscience de la portée du nom de Jésus? Je vous remercie de m'avoir écouté. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Jésus, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur
ouverts grand comme le ciel. Jésus, nous t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place, Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent.